C'est technique, on a du scotch ici. T'as pas pire que le scotch, c'est bien. Ici, on avait nécessité, parce que les débits étaient faibles, d'améliorer ces débits. En plus, c'était relativement cher et on était loin aussi du central téléphonique. Et les entreprises attendaient ça depuis 2010. Alors, il y a eu des périodes d'échange, quelques vicissitudes aussi dont je ne parlerai pas. Et c'était prévu au schéma directeur 2015 que nous réalisions quelque chose ici. Et puis, finalement, comme ça n'avançait pas en avril 2007 et qu'il y avait des attentes, on a décidé d'engager une négociation en direct avec le SDEM, dont je salue à nouveau son président. On va signer tout à l'heure une convention sur le fonctionnement, et pour permettre la desserte le plus tôt possible du parc du Gros Chêne. Alors préalablement, on avait fait une petite enquête pour voir quelles étaient les entreprises intéressées. 3 nous avaient répondu à l'époque, IC Bois, AUS et Métallerie d'Avalo, et pour qu'on fasse un groupement de commandes de telle façon à ce qu'on obtienne des choses intéressantes. Et puis ici, il y a 2 sites communautaires, il y a la déchetterie et la pépinière d'entreprise. Et donc pour offrir les services de réseau et de téléphonie, je crois qu'ils sont là, l'opérateur Netinsia a été retenu. Le coût de l'opération, pour nous, desserte de la pépinière et baie de brassage, 6 000 €, et plus 20 000 € supportés par Morbihan Énergie, mais qui répercute ça sur l'abonnement des utilisateurs. Donc c'est bien l'objectif, c'est de communiquer aussi mieux ici et plus vite. Et pour nous, je considère, et pour tout le territoire, il faudra qu'on se positionne aussi sur d'autres parcs, c'est un véritable atout, un enjeu d'avenir pour le territoire et une véritable valeur ajoutée. Je disais dans la presse que c'est aussi un meilleur service pour les entreprises, ça les met en situation de réactivité, de compétitivité intéressant vis-à-vis de la concurrence, et ça participe sur le déploiement aussi à être attractif et à favoriser les entreprises, parce que je lisais dans la presse il n'y a pas longtemps qu'à défaut, certaines entreprises, elles ne restent pas, et donc on perd aussi de l'activité. Alors, c'est aussi pour nous une priorité au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des particuliers, parce que le fait de disposer d'un bon réseau, ça fixe aussi la population. Donc on a eu, dans le cadre du SDAN, un certain nombre d'opérations qui ont été menées à la Cassie d'abord, à Guerre ensuite et à Malétroit enfin, sur deux épisodes. Au total, globalement, ça va faire 12 000 prises qui vont permettre d'accéder au haut débit sur notre territoire, hein, en partant de Lagacy, en remontant à Carentois, Guerre Nord, Saint-Malo-de-Baignon, Monteneuf en partie, Malétroit, Saint-Marcel. Donc c'est des opérations importantes. On va injecter dans les 5 ans qui viennent 3,5 millions, 750 000 €. Donc c'est pas neutre sur notre budget d'investissement, mais c'est une volonté vraiment affichée sur notre territoire. Donc ça s'inscrit dans le dispositif qui est porté par le syndicat Mégalis avec le relais au niveau du département. Le SDEM est aussi un partenaire intéressant. Vous savez que l'idée c'est de raccorder tous les Bretons à la fibre optique en 2030. Ça participe aussi de la lutte un peu contre l'isolement, hein, puisque c'est un milieu rural, et aussi ça permet du travail à distance. Et nous on voit bien, pour des habitants qui s'installent sur notre territoire, ils vérifient avant qu'il y a un accès au débit, comme on en parlait tout à l'heure avec Alain, on était avec des chefs d'entreprise ce matin, à se pencher sur les zones blanches en matière de téléphonie. Il y a eu des annonces faites en personne par le chef de l'État. On fera le relais, Paul, on veillera à ce qu'ils mettent en application ces objectifs. Donc il ne faut pas douter, nous, vraiment, de notre volonté ici, localement, de s'inscrire dans un développement local autour des nouvelles technologies. On a aussi, vous le savez, 4 colonies numériques, Guerre, Lagacy, Malétroit, Carentois, avec pour objectif d'accueillir des start-up en faisant en sorte, en souhaitant qu'ensuite elles s'installent sur place. Donc moi je voudrais remercier tous les acteurs, entreprises d'avoir répondu favorablement à notre proposition ici. Alors je demandais tout à l'heure, j'ai pas mis mon papier, vous allez me dire ceux qui sont déjà raccordés. Hein. Vous avez IC Bois, Davalo, Métallia, je disais tout à l'heure, la pépinière aussi qui est communautaire avec les entreprises qui s'y trouvent, 4 ou 5, la déchetterie, et puis à venir, 1, 2, 3 entreprises, Labo Caron, Sader,
Hélène, qui vont, donc ça veut dire que ça répond vraiment à un besoin. Donc ça s'inscrit aussi ça permet pour nous de belles perspectives. Notre projet territoire a mis en avant, on l'a adopté il n'y a pas longtemps en priorité le développement économique, qui intègre de nous aussi, qui suit ça, le numérique. On pense que toutes ces actions, on est même convaincu, ces investissements participent du développement de notre territoire, du bien-être aussi de ces entreprises et de ses habitants. On a 26 communes. Il faut qu'on essaie de diffuser au maximum cela sur l'ensemble de notre territoire. Et donc il faut que vous soyez tous convaincus ici, vous qui êtes présents, que nous essaierons de satisfaire au mieux cet objectif, car nous sommes tous ensemble déterminés. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je passe la parole à Jo. J'ai fait comme toi, j'ai écrit un petit mot tout C'est très bien. Madame la conseillère départementale, chers collègues élus, messieurs et mesdames les représentants des entreprises, d'abord, je tiens à vous dire que, au nom de Morbihan Énergie, je suis fier d'être là. Je suis fier d'être là, tout d'abord, pour ce que nous mettons en place là aujourd'hui, mais également le fait que nous soyons sur un parc d'activités. Un parc d'activités, un lieu de décision, un lieu de production, un lieu de création de valeur ajoutée et d'emploi. C'est bien ce que nos compatriotes attendent. Et ce que tu as initié avec ton équipe ici ne peut que favoriser ce que je viens de dire. Alors je crois que c'est une excellente chose. On a encore beaucoup à faire, mais je crois que ensemble, ce sera ma conclusion tout à l'heure, mais on est capable de beaucoup de choses. Alors, il est vrai que Morbihan Énergie se veut au service des collectivités. Alors, tout le monde connaît un certain nombre de ses missions. Il est vrai que, si on parle du syndicat d'électricité, je regarde les vieux élus, enfin les anciens élus, pardon, excusez-moi. C'est mieux. Ça fait mieux. Pas tous de première jeunesse. Non plus, tu as raison, C'est vrai, c'est vrai. tu as raison. Mais connu d'abord, syndicat d'électricité. Mais c'est pas si périmé que ça. Une entreprise, lorsqu'elle vient s'installer sur un secteur, une de ses premières demandes, est-ce qu'il y a l'assainissement, est-ce qu'il y a une route pour y aller, est-ce qu'il y a ainsi de suite, la qualité du courant qui est distribué sur la zone. Actuellement, avec les matériels qu'ils ont, ils ne supportent plus les départs mal alimentés. Donc ça veut dire que ça également, ça fait partie de notre rôle, nous, de Morbihan Énergie, et je dis toujours avec un S. Et puis, bon, tout le monde connaît les élus ici, l'éclairage public, les gros efforts qu'on fait actuellement avec vous, parce qu'on sait que c'est des enjeux économiques, mais c'est également des enjeux technologiques pour demain. Et la mobilité, tout le monde a connu, électrique, GNV, la station GNV qu'on vient de mettre pour les poids lourds, et puis c'est quand même quelqu'un du coin qui s'est très mobilisé, c'est Denoal, le gros transporteur, qui s'est très mobilisé, qui nous a permis de lancer cette première station. C'est ma passion, je peux pas, il faut en parler, l'hydrogène de demain qui pour moi est le carburant de demain et plein d'autres choses. Et je suis convaincu que ça ira encore plus vite. Il y a 3 ans, quand je disais ça, je rêvais. Aujourd'hui, on ne rêve plus. C'est une vraie réalité. Alors, mais aujourd'hui, on va parler de la fibre, chose qui est moins connue. Or, nous avons quand même une certaine expérience. Je regarde Didier, entre autres, qui est ingénieur donc à Morbihan Énergie. On a commencé à Pontivy. Pontivy, l'hôpital de Pontivy, c'est Morbihan Énergie qui a déployé la fibre entre Loudéac et Pontivy. Ça a été ensuite Auray. Auray, la zone océane, c'est ça? Terre-océan, c'est ça. Donc d'Auray, une zone d'activité, même chose, on est parti sur de la fibre, armoire de rue, et ensuite distribution à l'intérieur. Ça a été Plormel, avec tout le réseau intérieur qu'ils ont. Eh bien, on est content que tu nous aies sollicité pour cette activité, donc ici au Prochaine, parce qu'on voit bien que, et tu l'as dit très justement, les entreprises qui sont là ne vivent plus en autarcie. Elles ont besoin de communiquer. Or, il est vrai, il y a eu des montées en débit qui ont été faites et plein de choses,
mais ça reste insuffisant. Et le risque, c'est que si on ne répond pas favorablement aux attentes des entreprises, ben, ils iront voir ailleurs. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, faut pas, là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Alors, on y a répondu avec vous, parce que c'est quand même vous qui avez fait la première démarche d'abord de dire qu'il faut une équipe. La deuxième, c'est vous qui êtes allé voir les entreprises, hein, pour savoir celles qui étaient intéressées. Et nous, ensuite, eh ben, on s'est approché, la professionnelle, hein, pour mettre en place de la fibre non activée, qu'on appelle ça de la fibre noire, hein, de manière à ce qu'ensuite, on puisse avoir des points de mutualisation où les entreprises puissent venir, disons, chercher ce qu'ils veulent, en fait, hein, le nombre de mégabits qu'ils veulent. Alors, là aussi, l'intérêt de cette affaire-là, ça a été de se dire, est-ce que j'ai besoin d'une Mercedes ou d'une De Chaux? Parce que l'offre peut être différente selon l'entreprise. C'est parce qu'il y a parfois des blocages. Une entreprise qui dit, moi je n'ai pas besoin de tout ça, je ne pourrais pas payer un abonnement aussi important. Et je crois que la démarche que vous avez eue en allant vers chaque entreprise qui a pu donner son besoin, quoi, à définir proprement ce besoin, eh ben, ça va complètement dans ce sens-là. Alors ensuite, derrière, il y a bien eu l'appel à candidature, hein, sur un exploitant, et comme tu le disais tout à l'heure, donc c'est la société Netantia, hein, qui a répondu. Je crois que je suis le co-gérant de la société. Voilà, donc présent. De manière, eh bien, c'est eux qui vont se charger d'activer, hein, cette fibre, qui vont se charger, d'utiliser notre point de mutualisation. C'est déjà fait ici. C'est déjà fait, bon, c'est bien. Donc, et puis c'est eux également, comme tu disais tout à l'heure, qui vont nous payer de notre investissement, puisqu'on va mettre à disposition un réseau, et on a dit calcul rapide, entre 7-8 ans, on retombe sur nos pieds. Donc vous voyez que ce n'est pas complètement en l'air, économiquement ça tient également la route. C'est tout ça que je voulais dire un petit peu ce matin, et ce qu'on fait ici, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres parcs d'activité où on pourrait également intervenir. Parce que ce n'est pas une concurrence vis-à-vis de Mégalis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais on sait très bien que Mégalis, ce sera 2025, 2026, sur des zones comme ça. C'est long pour une entreprise d'attendre aussi longtemps. Et ce n'est pas un obstacle de demain. L'équipement existera. On n'est pas dans la concurrence, on est dans la complémentarité. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne bien. Et je redis, hein, autant mes prédécesseurs ont travaillé sur les lignes électriques, hein, moi je suis assez d'accord actuellement pour travailler sur la fibre. Et puis en conclusion, je dirais qu'une fois de plus, on prouve là que lorsque les collectivités publiques, qu'elles soient syndicats, qu'elles soient EPCI, qu'elles soient mairies, se mettent d'accord sur un projet, eh bien, je pense qu'on est pratiquement sûr d'aboutir, et c'est ce que se passe ce matin, et j'en suis très content. Merci. Voilà. On est quelquefois un peu coincé, il faut quand même bien le dire. C'est dommage parce que je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite que ça vers une énergie beaucoup plus décarbonée. Il y a des solutions, et des solutions qui ne sont pas toujours onéreuses. Hein. Aujourd'hui, le kilowatt le moins cher, c'est le solaire. Hein, c'est pas le nucléaire, hein, loin de là. Il est à 75 € à peu près le mégawatt, et le solaire, on peut le tirer entre 25 et 50, ça dépend du taux d'ensoleillement. Donc vous voyez, on est arrivé là à autre chose. Donc on pourrait passer beaucoup plus rapidement, mais il y a des aspects techniques, il y a des aspects aussi de réglementation. Alors, pour revenir sur notre propos, la fibre. La fibre aujourd'hui, c'est comme l'électricité après la Seconde Guerre mondiale, c'est comme l'adduction d'eau, c'est comme le téléphone. Ça fait partie des enjeux que nous avons aujourd'hui, et refuser cela, c'est quelque part refuser de vivre dans son temps. Là, on est bien là. Donc la fibre, ce sera forcément nécessaire. Vous savez que les fichiers sont de plus en plus lourds. Donc on a besoin d'avoir des outils plus performants que ceux que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, les industries, les entreprises sont tout à fait là-dedans, parce que, alors j'ai eu une réflexion tout à l'heure, non, une entreprise c'est forcément ouvert sur le monde, ou alors
On ne peut pas avoir une entreprise qui fonctionne comme ça, elle a des clients, elle a des fournisseurs, c'est un écosystème. Je ne sais pas si certains pensent qu'une entreprise est stabilisée quelque part et que personne n'y vient ou personne. Non, s'il n'y a pas de communication, de toute façon, c'est pas compliqué, l'entreprise meurt. Donc, c'est particulièrement important. Alors là, on est au-delà de Mégalis, hein, j'ai bien compris. Alors, on en avait parlé, Alain, je ne sais pas si tu te souviens, mais et je me souviens également avec, je ne sais plus quel est ton prénom, mais on avait eu une discussion. Cédric, voilà. Et on avait eu une discussion là-dessus. Alors, bon, on a trouvé un moyen finalement, parce que c'était le dernier parc d'activité de l'ancienne communauté commune de Malétroit, qui n'avait en fait pas la fibre. Donc c'est vrai que c'était pas tellement jouable, il fallait bien trouver une solution. Donc on l'a trouvé. C'est allé, parce que je crois qu'en 2022, on devrait être à peu près 80% de la population bretonne, mais on est loin, quand on a 80% de la population bretonne, on est loin des 100% du territoire, hein. C'est clair. Donc, parce que là, il ne faut pas confondre, parce que la population, elle est quand même concentrée dans certains endroits. Donc l'idée, effectivement, c'est bien d'avancer. Alors là-dessus, on a choisi une méthode en Bretagne, c'est souvent celle d'ailleurs qui est montrée en exemple aux collectivités locales. C'est souvent de mettre tout le monde autour de la table et puis de dire, bon, on va faire quelque chose en commun. Alors il y a l'État, il y a la région, les départements, il y a les EPCI, il y a les communes. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire des projets structurants. C'est pas la première fois qu'on a fonctionné comme ça. Parce que si certains croient que les 4 voies sont gratuites parce que c'est Anne de Bretagne, non, c'est plus simple que ça. C'est tout simplement nos dotations d'État et nos impôts qui ont payé ce service-là. Et qu'à partir de ce moment-là, et comme ce ne sont pas des sociétés d'autoroute, eh bien, c'est effectivement gratuit. Mais ça a été payé à un moment donné. Et bien avant 1532, qui est la date de l'union entre la Bretagne et la France. Voilà. Donc, moi j'espère qu'on avance le plus vite possible maintenant sur la fibre. Alors c'est vrai qu'il y a des considérations techniques quelquefois. On a quelquefois du mal à trouver des entreprises. Je le dis parce que c'est pas toujours évident. Et puis quelquefois même à trouver de la fibre parce qu'on est là dans une période mais où d'après ce qu'on entend, les professionnels ont compris qu'il fallait effectivement avoir de la main d'œuvre, etc. Ils sont un petit peu en train d'embaucher et de former parce qu'il faut former. Donc c'était certainement plus attentiste en 2016. Et là, on a des... Il semblerait que le moral soit meilleur. Le principal problème, c'est la fourniture de fibres. Il y a 2 ans de commande. Donc là, c'est même plus une question d'argent, quelquefois, en tout cas, là, ça ne l'est pas, mais même avec Mégalis, ils ont du mal, effectivement, à tenir leur calendrier. Donc, ça prouve que ça avance, mais qu'il y a des difficultés. Ce qu'on espère, effectivement, c'est que ça aille le plus vite possible. Donc, ravi de voir que alors c'est le Gros Chêne ici, la activité du Gros Chêne soit desservie et puis on continuera à travailler ensemble évidemment puisque c'est comme ça qu'on avance, comme on dit. Quand on est tout seul, on va plus vite, et quand on est accompagné et ensemble, on va plus loin tout simplement. Merci. Merci.